Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Désolé ceux qui ont entendu l'homélie hier, elle va se ressembler ce matin. Mais quand même, j'ai ajusté au texte d'aujourd'hui. Le Verbe était la vraie lumière. Le Verbe, là, c'est pas compliqué, c'est Jésus. Mais avant de s'incarner, il était auprès de Dieu. Il n'avait pas encore le nom de Jésus, mais c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est la personne du Fils. Donc le Verbe était la vraie lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il est bon d'entendre ces paroles en ce Noël 2020, que les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière qu'est Jésus. Parce qu'on s'entend que des ténèbres, en 2020, on en a eu. On a été servi en tant que ténèbres. Ténèbres de mort. Oups. Ténèbres de mort. Qu'on pense à toutes ces victimes de la pandémie, victimes directes ou collatérales de la COVID. Puis on a tous encore en mémoire ces terriblement tristes images, et inhumaines en plus,
de tous ces vieillards qui, au printemps, sont morts seuls parce qu'on privait leurs proches d'entrer même dans l'établissement de soins de santé. Mourir sans pouvoir tenir une main aimante. C'est triste. Ténèbres, des libertés brimées en cette année 2020. Les gouvernements du monde entier, paniqués par des statistiques, des nombres de cas, ont recouvert nos vies individuelles, nos vies collectives, nos vies communautaires d'une chape de plomb, restreignant nos libertés, restreignant tout ce qui nous est naturel. Écoutez, rassembler sa famille, y a-t-il de quoi de plus naturel que ça? On en est empêché. Se serrer la main, ça fait combien de temps que je n'ai pas serré la main de quelqu'un, moi? Embrasser ses parents, embrasser ses grands-parents, ça nous est interdit. Assister à un concert, aller au gym, aller au resto, venir à l'église, toutes des choses naturelles qui nous sont interdites. Mais je ne veux pas m'attarder trop sur les ténèbres en ce jour de Noël, parce que vous êtes, comme moi, saturés des bulletins de nouvelles déprimants et des points de presse avec les mauvaises nouvelles. Allons plutôt dans la parole de Dieu chercher de la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Cherchons les sources de lumière dans ces ténèbres de cette pandémie. Il doit bien avoir quelques bénéfices à tirer de cette crise que nous traversons parce que Dieu est celui qui, de toutes les situations, peut faire jaillir du bien, même une situation de mal comme une crise planétaire. Il peut en faire jaillir du bon, puis lui connaît déjà l'issue glorieuse de cette crise. En réfléchissant sur l'homélie de Noël cette semaine, je suis tombé sur cet hymne de l'Avent dont le refrain est celui-ci. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Emmanuel, c'est Jésus, c'est Dieu avec nous. Ça veut dire ça en hébreu, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, comblez nos cœurs. On attend celui qui vient combler nos cœurs. Mais pour combler nos cœurs, il faut qu'il y ait un creux à combler. Il faut qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait un trou, il faut qu'il y ait un manque. Pas de creux, il n'y a pas de remplissage. Alors, il faut qu'il y ait un creux dans notre cœur pour accueillir ce que Dieu veut y déposer. Ce creux en nos vies de croyants, il vient certainement de nos manques, nos fragilités, nos pauvretés, même de notre péché. C'est ça qui creuse notre cœur, qui fait qu'on a des manquements. Alors, un creux. Alors, un creux, c'est pas nécessairement négatif, ça devient positif si ça donne de l'espace à Dieu pour venir nous remplir de dons qu'il veut nous faire, qu'il veut combler nos cœurs. Donc, le creux, il se transforme en désir. Je vais désirer ce qui me manque. Je vais désirer la plénitude qui me manque. Donc, et le désir, donc, appelle le comblement. Le désir appelle l'assouvissement. Alors, la pandémie et tous les embêtements qu'elle aura causés, je l'espère, aura l'avantage de creuser en nous puis en l'humanité le désir. Le désir. La pandémie aura été cette énorme excavatrice qui, je l'espère, aura creusé dans le cœur des gens un trou si énorme qu'on se tournera vers celui qui peut le combler. La pandémie aura provoqué tant de ténèbres qu'on se tournera vers la vraie lumière qui vient dans le monde et que les ténèbres même ne peuvent pas arrêter. Parce que, comme je l'ai publié dans le message de Noël sur le site Internet, puis vous l'avez peut-être déjà lu, c'est un peu la même idée, même avec toute la science du monde qu'on possède actuellement, même avec tout l'argent,
tout l'argent qu'on a investi, notamment pour trouver un vaccin, bien, malgré toute la science et l'argent, l'humanité cette année a frappé un mur. La pandémie aura mis l'humanité entière en face de quoi? De sa précarité, de sa fragilité, de sa finitude. Si tous les gouvernements ont capoté, excusez l'expression, capoté, c'est à cause de la mort. Ce virus était mortifère et là, on s'est mis à s'agiter en face de cette peur de la mort. L'humanité entière, à cause de la pandémie, c'est-à-dire, aura mis en face de l'humanité sa finitude et l'évidence que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même. Elle a ses propres limites. Regardons un peu, peut-être, les désirs qui ont été creusés dans nos cœurs par la pandémie cette année, comme une grande excavatrice. Grande excavatrice que sera la pandémie, qui a été source de bouleversements dans nos vies, de contradictions, de décisions arbitraires et parfois inhumaines, autoritaires de nos gouvernants. Sans doute que tout ça a creusé en nous un désir de sens. Qui va nous donner une direction sûre? Qui sait où on s'en va? On a besoin d'être guidé, on a besoin de sens dans ce non-sens de la pandémie et ses bouleversements cette année. L'excavatrice de la pandémie a semé toutes sortes d'affaires cette année, de la propagande, des fake news, des demi-vérités, des complots, des accusateurs de complotisme, des divisions de toutes sortes. Qui nous ment? Qui nous dit la vérité? Peut-être que la pandémie a creusé en nous un désir, justement, de vérité. Qui va nous dire la vérité? Et enfin, l'excavatrice qu'est la pandémie a été mortifère, a été source de mort de millions de personnes dans le monde, de milliers au Canada. Ça creuse sans doute en nous un désir de vie. Et là, je ne parle pas de vie juste terrestre, mais de vie en plénitude, d'une vie même après cette vie. On en a soif, on en a le désir de cette vie en plénitude. Or, à tous ces désirs creusés en nous par les ténèbres de la pandémie, la réponse est la même. Dans toutes ces ténèbres, une seule vraie lumière est offerte par Dieu qui vient le combler, qui vient combler nos cœurs, nos désirs. C'est le don de l'Emmanuel, du Dieu avec nous, le don du Fils, seul capable de combler nos cœurs en plénitude. Et ce Verbe fait chair, cet Emmanuel, c'est Jésus, c'est le ciel qui donne la main à l'humanité. Puis, le ciel a toujours donné la main à l'humanité, mais plus encore par le don du Fils. Là, ça devient concret, le ciel et la terre sont unis dans la personne du Fils. Okay. Donc, tous ces désirs creusés en nous ont leur réponse en Jésus. Il est, Jésus, l'enfant de la crèche en ce Noël. Mais il va grandir. Il va grandir pour devenir l'être humain le plus aimant, le plus signifiant, le plus extraordinaire, le plus lumineux que la terre n'a jamais porté. C'est pourquoi moi, je suis allergique, vous le savez. Je suis allergique à une expression qu'on utilise particulièrement dans le temps de Noël. Prie donc le petit Jésus. Ah, moi, ça m'énerve. Le petit Jésus. C'est le grand Jésus pour moi. Il n'y a pas un plus grand être qui est passé sur la terre. C'est le Fils de Dieu même. C'est le Verbe éternel qui est auprès de Dieu de toute éternité, qui vient habiter parmi nous. Pourquoi? Pour nous dire que le Père, c'est un amour toujours tendu vers nous.
Il vient nous révéler la face du Père. Ne le réduisons pas à un petit bébé. Si attendrissant que soient les bébés, comme la petite Clara là-bas de 2 mois et demi, mais ça ne parle pas encore un bébé. Jésus va devenir grand, puis il y aura un message de lumière à nous porter. Alors, ce grand Jésus, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire justement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La pandémie a creusé en nous le désir d'un sens. Y a-t-il quelqu'un qui va nous donner une direction sûre? Oui, lui, il est le chemin. On avait soif de vérité devant tout ce qui passe comme information, désinformation. Lui, il nous dit, je suis la vérité. Et on a soif de cette vie en plénitude que le virus puis toutes sortes d'autres affaires menacent. Bien, on n'a pas à être si apeuré de la mort quand on croit que lui, il est venu mourir pour casser la mort et ressusciter pour nous ouvrir une vie en plénitude, une vie éternelle. Alors oui, ce grand Jésus, il va nous dire, il est le chemin, vérité de la vie, il répond à nos désirs, vient combler nos cœurs. Il va nous dire encore, comme dans le prologue, c'est annoncé dans le prologue, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Une lumière que aucune ténèbre ne peut arrêter. La voilà, cette grande lumière de Noël. Dieu nous donne son Fils pour combler nos cœurs. Et ce Fils, c'est le Verbe éternel qui se fait chair, décide d'habiter parmi nous. Puis le verbe grec, il pourrait être mieux traduit par « il a planté sa tente au milieu de nous ». Donc, on accueille le mystère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À nous qui le connaissons, déjà, qui avons déjà rencontré Jésus dans nos vies, à nous qui pourraient dire, comme l'auteur du prologue, « Nous avons vu sa gloire. Je l'ai vu Jésus vivant dans ma vie. J'ai vu sa gloire. De sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. » Qui a une vie spirituelle peut s'apercevoir que non seulement Jésus est vivant puis debout dans sa vie, mais qui nous comble de grâce après grâce. Alors, à nous, qu'est-il demandé Noël après Noël? C'est de l'accueillir à nouveau. L'accueillir encore. On célèbre Noël chaque année parce qu'il faut ne pas perdre de vue ce grand don de Dieu à l'humanité qu'est le don de son Fils. Et il nous demande, Dieu, à chaque Noël, es-tu prêt à l'accueillir, mon Fils? Et l'accueillir davantage, ça prend des décisions de notre part. Des décisions. Je vous en propose 3. Décision d'abord de prendre les évangiles et de les lire. Comment je peux savoir qui est Jésus, cet être lumineux, génial, si je ne lis pas les évangiles? Et nous, les catholiques, on n'est pas forts là-dessus. On devrait s'inspirer de nos frères et sœurs protestants qui ont toujours leur Bible, qui la lisent. Ouvrir les évangiles. Ça prend quelques minutes par jour seulement. Hein, Édouard qui a commencé, quelques minutes par jour, ça suffit. Lisons les évangiles. C'est pas long. En quelques jours, on vient à bout d'un évangile. Puis il y en a juste 4. Commençons par ça pour connaître Jésus. Décision de le prier davantage. Des amitiés, ça se cultive. Si vous avez des amis que vous ne voyez jamais, peut-être à cause de la pandémie, à qui vous zoomez jamais, vous ne téléphonez jamais, vous écrivez jamais, l'amitié va s'étioler. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Il s'agit d'avoir une relation, une amitié avec le Christ, une relation vivante qui se cultive, une relation personnelle. Prendre du temps pour prier, pour consolider notre amitié avec lui. Et 3e décision que je vous propose de prendre, la décision de le suivre sur les voies de l'amour. Mettre en pratique l'Évangile. Rechercher la justice. Partager. Prendre soin du pauvre,
de l'exclu, le service des autres, le don de soi par amour. C'est cela marcher dans ses pas et dans sa lumière. À ceux qui ne le connaissent pas maintenant, ou à ceux qui croient que Jésus est dépassé, folklorique, ou que Noël, c'est une simple réminiscence culturelle d'un passé des Québécois alors qu'ils n'étaient pas très cultivés. Il y a plein qui pensent de même. Alors, ceux qui ne le connaissent pas encore, n'en restez pas là. Venez nous voir. Venez et voyez. Et nous autres, on va vous le présenter, Jésus. Et ici, on a des outils et des propositions formidables dans notre paroisse, des propositions dynamiques qui sont loin d'être quétaines, mais qui nous permettent de découvrir la personne de Jésus, de faire sa rencontre. Et là, on attend juste que la pandémie finisse pour ouvrir tout grand les portes de notre Église, de notre paroisse, et repartir la machine de l'évangélisation. À ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas rencontré, je dis, venez et voyez, faites appel à nous. Quand vous le rencontrerez, ce Jésus, vous allez l'adorer. Et c'est le cas de le dire, Jésus est venu pour être adoré. Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous disait le prologue. Lui, Jésus, nous le fait connaître. Prions. Merci Seigneur d'éclairer aujourd'hui nos ténèbres en nous donnant Jésus, Verbe fait chair, vraie lumière qu'aucune ténèbre ne peut arrêter, celui qui vient combler nos cœurs. Amen.